Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment être charismatique. Tu as cliqué sur cette vidéo peut-être en découvrant cette chaîne YouTube, donc bienvenue à toi, je m'appelle William Moreau, j'aide les personnes à devenir plus éloquentes, plus confiantes, à améliorer leur aisance relationnelle. Et puis forcément, on passe également par la case de comment être charismatique. En plus de ça, j'ai un blog qui s'appelle Charisme Développement, donc je peux forcément que te donner des conseils sur le charisme. Donc dans cette vidéo, comment être charismatique, j'aimerais tout simplement commencer par un petit constat d'introduction qui est propre à la chaîne YouTube comme tu le sais. Et ce constat d'introduction, c'est pourquoi aujourd'hui tu souhaites être charismatique et dans quel domaine en priorité tu souhaites être charismatique. Alors je t'ai noté quelques domaines. Le physique, être physiquement charismatique, en imposer et être assez carré. Au niveau de ton éloquence, on va juste faire attention, il y a un petit peu d'eau. Au niveau de ton éloquence, au niveau de ta confiance personnelle, au niveau de tes projets de vie, est-ce que tu souhaites par exemple au niveau des projets personnels que tu as être vu comme quelqu'un de charismatique? Est-ce que c'est au niveau de ta réussite personnelle, de tes relations humaines? Il y a des personnes qui sont très charismatiques parce qu'elles ont de riches relations humaines, alors qu'il y en a d'autres qui sont vues de manière très charismatique parce qu'ils ont physiquement un physique qui est impressionnant. Donc je t'invite vraiment, intelligence personnelle, etc., à faire ce constat d'introduction et à faire ce constat pour toi. Quel est aujourd'hui le domaine le plus important dans lequel tu souhaites améliorer ton charisme? Une fois que tu auras fait tout ça, revenons à la définition un petit peu du charisme. Capacité de savoir fasciner, captiver, et notamment grâce à son éloquence ou son physique, tout en laissant paraître un haut niveau de confiance et de maîtrise. Donc tu auras compris que il y a cette notion de physique, il y a cette notion d'éloquence, il y a cette notion de richesse de relations, de richesse professionnelle, etc., de réussite, mais c'est également lié à la confiance en soi. Alors j'aimerais désormais te donner 4 conseils qui vont te permettre d'être perçu comme quelqu'un d'un petit peu plus charismatique. Alors le premier conseil que j'aimerais te donner, mon ami, il est tiré et inspiré du livre Les 48 lois de pouvoir de Robert Greene, un livre que j'ai eu l'occasion de te résumer sur cette chaîne YouTube. C'est agir avec une facilité déconcertante, agir de manière très simple, ne pas montrer aux autres que ce que tu es en train de faire c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur, mais plus montrer tout simplement que tu as cette capacité un petit peu naturelle et innée, la grâce de Dieu qui t'est tombée dessus et que tout est beaucoup plus simple pour toi. Ça te permettra d'être perçu comme quelqu'un de vraiment très charismatique et de décupler cette compétence aux yeux des autres. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est d'incarner un symbole fort. Alors ça peut être à travers ta communication, ça peut être à travers tes pensées, à travers ton look, à travers ce que tu fais au quotidien, à travers tes actions du coup, incarner un symbole fort. Je peux te donner également des exemples de symboles et de personnages que tu pourrais représenter. Un entrepreneur, un sportif, un scientifique, quelqu'un, une bonne mère de famille, un bon père de famille. Représenter tout simplement ce symbole fort auprès des autres grâce à ta communication, grâce à tes actes du quotidien. Ça peut être également quelqu'un qui est branché humanitaire. Ça peut être également quelqu'un qui est branché recherche, un chercheur. Un chercheur, souvent, on a cette image en tête d'une personne qui est avec des lunettes, qui est souvent en blouse blanche, etc. et qui souvent est assez bien habillé quand même quand il doit présenter ses travaux, etc. Donc, si tu dois tout simplement incarner un symbole, que serait ce symbole et qui serait cette personne? Un historien, un chercheur, un entrepreneur, un sportif, un bon père de famille ou quoi que ce soit d'autre, trouve le symbole qui te représente le mieux et incarne-le au quotidien. Le troisième conseil que j'ai à te donner pour améliorer cette capacité d'être perçu comme quelqu'un de charismatique, c'est de gérer ton énergie au quotidien. Si je te fais cette vidéo, j'ai l'air totalement blasé et donc du coup j'avance comme ça. Donc cette vidéo c'est bien, on va parler du charisme. Non. Gérer ton niveau d'énergie va te permettre d'être perçu réellement comme quelqu'un de leader et de charismatique. Le niveau d'énergie, il se règle et il se génère comment? Au niveau de ton sommeil, donc bien dormir et à des heures régulières, et au niveau de ton alimentation. Forcément, si j'avais mangé un gros repas juste avant de tourner cette vidéo, j'aurais peut-être le ventre complètement plein, j'aurais peut-être beaucoup moins d'énergie à te la faire. Alors que là, au contraire, j'ai pris le petit café habituel, il n'est pas dans la vidéo, il a été mis juste avant. J'ai pris une banane et ça a permis tout simplement d'avoir suffisamment d'énergie pour qu'on puisse actuellement faire le tour du lac sans que je sois totalement fatigué, etc. Donc, gérer son niveau d'énergie, c'est également un paramètre à prendre en compte pour être perçu comme quelqu'un
de charismatique. Alors le quatrième conseil que j'ai à te donner mon ami, c'est d'être quelqu'un de vrai et d'authentique et de ne pas jouer un rôle, de ne pas jouer une personnalité, d'éviter tout ce qui est vraiment double jeu, d'éviter tout ce qui est manque d'authenticité tout simplement dans ta personnalité et dans ce symbole que je t'ai dit d'incarner. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui toutes les personnes qui se créent une personnalité, les blablateurs qui disent faire beaucoup et qui au final ne font pas grand chose dans leurs actes, eh bien malheureusement la déception des personnes qu'il y a autour d'elles est beaucoup trop grande et est beaucoup trop importante. Quand on a une personne qui se dit et qui se caractérise comme étant quelqu'un d'ambitieux, comme quelqu'un de très motivé, mais qui au final dans ses actes, dans ses résultats n'a pas grand chose, malheureusement la déception elle est immense et on se rend compte que cette personne-là nous a menti, cette personne-là nous a trahi, cette personne-là est fausse. Donc je t'invite vraiment mon ami tout simplement à garder cette authenticité, à être quelqu'un de vrai et à synchroniser ces trois paramètres-là. Le premier, c'est tes pensées, le deuxième, ce sont tes actes et le troisième, ce sont tes paroles. Une fois que ces trois principes seront synchronisés, seront respectés, là à ce moment-là, je pense que tu seras perçu et tu seras vraiment quelqu'un de vrai. Donc synchronise bien tes pensées, tes paroles et tes actes ensemble. Si tu penses que tu es quelqu'un d'ambitieux et un futur leader, tu dois le dire aux autres, mais tu dois également le faire résonner à travers tes actes. Et si tu es encore en train de regarder cette vidéo sur comment être plus charismatique, j'aimerais t'aider et te permettre tout simplement d'améliorer ta communication et ton aisance relationnelle. À la fin de cette vidéo, tu verras une petite miniature apparaître à l'écran juste ici. Cette miniature se retrouve également dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. Tu as juste à cliquer dessus et on se retrouve directement sur une page de mon site internet. Ça te permettra de suivre un cours en ligne gratuit de 1 heure de 5 vidéos complètes sur la prise de parole en public, la communication et l'aisance relationnelle. Ce sont 3 compétences à avoir si tu souhaites être plus charismatique également. Donc je peux t'aider à travers ce cours en ligne qui est suivi actuellement par plusieurs milliers d'autres participants. Si tu es intéressé par tout ça, tu as juste à cliquer et on se retrouve directement de l'autre côté. Sinon, on se retrouve forcément pour une prochaine vidéo sur le leadership, la communication, l'aisance relationnelle sur YouTube. Partage cette vidéo également mon ami, je te le dis pas souvent, mais partage cette vidéo avec tous tes amis qui souhaiteraient également être plus charismatiques. On se retrouve de l'autre côté, c'était William.